Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain qui s'imposent de leur côté chacun sous le score de 2 buts à 1 face à Bayern et aussi face au Borussia Dortmund, et deux clubs allemands qui ont été éliminés par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mais avant de parler de ça, de la famille, je voulais qu'on parle un peu d'un joueur qui nous a quittés pendant cette semaine-ci. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota. Nous tous, nous savons que il est décédé tragiquement dans un accident de voiture avec son frère au bord de son Lamborghini, vu qu'il se rendait à Liverpool pour reprendre la saison avec eux. Donc le football était en deuil cette semaine-ci. On a perdu un joueur. Quand on regarde les témoignages qu'on lit sur Instagram par beaucoup de joueurs, par d'anciens gloires du football, on sent que vraiment Diogo Jota, c'était un joueur qui était respecté, un joueur très humble, discret en dehors du football. Il avait fêté son mariage le plus pire. Il y a 10 jours d'écart. Il s'était marié, il était père de 3 enfants, un joueur fantastique que j'ai regardé, que j'ai connu à Liverpool d'ailleurs. Un joueur que j'ai connu à Liverpool. J'ai pas regardé ses débuts à Wolverhampton et à Porto. Un joueur qui n'était pas du tout forcément titulaire. Les Sadio Mane, les Firmino étaient là-bas, mais à chaque fois qu'il rentrait en jeu, à chaque fois qu'il jouait un match en titulaire, il s'illustrait. Je pense qu'il a marqué 61 buts à Liverpool, vu qu'il a fait 55 ans là-bas, délivré 20 passes décisives, un super sub, on va dire, un joueur qui tire son épingle du jeu, une intelligence de jeu hors norme, qui n'hésitait pas, à être cet élément précieux. Cette saison passée là, on l'a vu, dès qu'il rentrait, il faisait la différence, il marquait des buts, il avait sorti Liverpool sur pas mal de problèmes, des matchs que Liverpool devait perdre. La preuve en est qu'il avait marqué face à Everton. C'est d'ailleurs son dernier but avec Liverpool. Donc, une grosse perte pour le football, on va dire, mais c'est la vie, c'est la vie. C'est pour vous rappeler que la vie ne tient qu'à un fil, et il va falloir vraiment que la team profitez de vos proches, profitez de vos amis, de vos parents et de tout le monde, parce que en espace d'une seconde, tout peut basculer. Et pour Djoko Jota, si on l'avait dit que aujourd'hui, cette nuit, tu allais mourir, il n'allait jamais prendre sa voiture pour aller se rendre à Liverpool. Donc, mes pensées vont envers sa femme, sa famille, ses enfants. Toutes mes condoléances à eux et surtout à cette équipe de Liverpool où il a tant donné, où il a fait rougir ses supporters. Et une grosse perte pour l'équipe de Liverpool et aussi pour l'équipe nationale du Portugal. Il était aimé. Donc, c'était un jour super cool. Meilleur ami de Ruben Neves, on l'a vu. Il a joué hier un match avec Fluminense. Il a pris l'avion pour être dans ses funérailles. Donc, pas mal de personnalités qui étaient aujourd'hui à ses obsèques. Donc, faut prier pour lui que le bon Dieu l'accueille dans son paradis, lui et son frère qui ont disparu tragiquement. Donc c'était une parenthèse pour Diogo Jota et son frère. Donc maintenant, revenons au fait, aujourd'hui, il s'est passé des choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur deux matchs qui se sont passés. D'abord, on va commencer par le match du PSG. Le match du PSG aujourd'hui l'opposé face au Bayern. Et je pense qu'on a vu un superbe match aujourd'hui de football entre deux équipes qui se ressemblent, deux équipes avec une force offensive énorme. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 2 buts à 0 face au Bayern. Mais aujourd'hui, le PSG a gagné, mais ils ont souffert. Ils étaient face à une équipe qui était dans le même calibre que, même si le PSG partait avec un favori, ils sont champions d'Europe, ils jouent très bien au football, mais aujourd'hui, on a vu une équipe du PSG qui a bien reculé face à un bloc du Bayern qui faisait un pressing constant sur les cages du Paris Saint-Germain. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a été un peu gênée sur la relance. D'ailleurs, même les Pacho, les Marquinhos, ils avaient un problème pour sortir la balle parce que le pressing
le bloc des Bavarois était très efficace. On voyait un Olysée et un Kingsley Coman qui faisaient un pressing énorme sur les latéraux et Harry Kane, on le voyait dès que Pacho a le ballon ou bien Marquinhos, il faisait une pression et le bloc derrière les suit pour faire un pressing tout terrain. Jonathan Tah, on l'a vu à un certain moment, il était presque dans la surface de réparation du PSG pour aller, voilà, aller au contact de Désiré Doué. Donc, un match qui a été en premier mi-temps plutôt équilibré avec une légère domination du Bayern, on va dire, même si on va noter que le PSG a eu des ballons. D'ailleurs, eux-mêmes, les Bavarois ont eu raison d'aller presser parce que dès qu'ils sortent la balle, tu as des problèmes. Dès que le ballon ça sort, tu as des problèmes. Tu vois un Barcola qui n'hésite pas à décrocher pour lancer Kvaratskhelia ou bien Désiré Doué. Kvaratskhelia, normalement, en premier mi-temps, il devait claquer 2 buts parce qu'il a eu un face-à-face avec Neuer qui a fait d'ailleurs lui aussi de très bons arrêts. Un Kvaratskhelia qui a été très dangereux sur son côté gauche. Un Désiré Doué aussi qui était un genre d'électron libre qui n'hésitait pas lui aussi à décrocher pour libérer de l'espace pour permettre à Barcola et à Kvaratskhelia de plonger dans le dos des défenseurs. Donc, et aussi, un Achraf Hakimi et un Nuno Mendes vraiment qui nous ont fait un très grand match aujourd'hui. Ils n'hésitaient pas à attaquer, à aller amener ce surnom dans la défense des Bavarois. Ils ont aussi essayé de distribuer de bons ballons et au milieu de terrain, comme d'habitude, João Neves, Fabien Ruiz et Vitinha, c'est du très très haut niveau, franchement, un très très haut niveau. Moi, je croyais en arrivant à la Coupe du Monde des clubs, ils seraient un peu fatigués, ils seraient un peu essoufflés avec la saison qu'ils nous ont fait. Mais là, on se pose calmement, on se dit que on est en train de voir le meilleur milieu de terrain au monde. Un Vitinha, voilà, qui redescend dans la défense pour essayer de prendre le ballon, de donner de très bons passes. Alors, on l'a vu à plusieurs reprises, même si il y a eu un moment donné où les Bavarois, en premier mi-temps, ils devaient eux aussi claquer 3 buts minimum. Ils se sont mis, voilà, ils ont trouvé un mur en face d'eux, un mur qui s'appelle Donnarumma. Maintenant, je me pose calmement, je regarde Donnarumma et je me dis que cette semaine, c'est quoi cette semaine-là, encore une fois? C'est quoi cette semaine qui frappe le monde du football? Parce que moi, il n'y a même pas 2 jours, on assistait au décès tragique de Djoko Jota. Aujourd'hui, encore une fois, à la fin de la première mi-temps, on a vu une occasion, on a vu une action qu'un joueur de football ne veut pas voir dans un match de football, une blessure. Voilà, encore une fois de Jamal Musiala. Fracture de la cheville. Est-ce que ça a touché plusieurs ligaments? Dès que j'ai vu les ralentis, voilà, je me suis dit que c'est une action évitable de Donnarumma, même si on l'a vu, le pauvre, il s'est senti très mal parce que, voilà, il a un peu, voilà, il a fracturé le tibia du joueur. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas pourquoi Jamal Musiala est allé mettre le pied entre le ballon et Donnarumma, mais c'est une vilaine blessure, une sale semaine pour le football, des top players que l'un est décédé et l'autre qui a une fracture du péroné. Franchement, j'espère que le boy Musiala, il va revenir en force. On lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement, mais ce sont des images qu'on n'aime pas voir. Donc, en premier mi-temps, on voit des occasions qui se multiplient pour le Bayern. Il devait claquer des buts avec un Olysée qui colle la ligne et qui a fatigué en premier mi-temps Nuno Mendes sur son côté droit. Voilà, il a donné de très bons ballons. Le Bayern aurait dû marquer. Tactiquement, c'était lourd du côté du Bayern. Ils ont gêné à la relance cette équipe du PSG avec un Kimmich qui amène un surnombre. Je vous l'ai dit, le positionnement de Kimmich est très dangereux au bloc adverse. Il amène le surnombre et permet aux deux excentrés de pouvoir se libérer et d'être en position de 1 contre 1 quand il s'agit d'attaquer. Et quand il s'agit de défendre, on voit toujours un Kimmich qui accompagne la défense pour essayer aussi de contrer les attaques adverses. Donc, une équipe du PSG qui a essayé de résister face à ce bloc du Bayern. Et en deuxième temps, c'est aussi la même chose. Cette équipe du Bayern continue à attaquer pratiquement
à un moment donné, je voyais plus cette équipe du PSG avoir la balle. Ils jouaient sur des contre-attaques parce que devant, ils ont des joueurs très rapides. Désiré Doué, il a fatigué Laimer. À un moment donné, Laimer, on l'a vu, il l'a même frappé avec son pied. Voilà, on a vu un peu la bouche en train de saigner. Un Kvaratskhelia aussi qui est très dangereux sur son côté. Sacha Boey, il a fallu avoir des ajustements tactiques de la part de Vincent Kompany après la blessure de de Jamal Musiala. Sacha Boey, sur son côté, Kvaratskhelia l'a un peu fatigué avec une équipe du PSG qui recule. Ils reculent parce que les Bavarois, à un moment donné, ils ont le pied sur le ballon. Ils ont le pied sur le ballon. Normalement, ils devaient marquer aussi en deuxième période. Ils ont eu des occasions pour mettre le ballon au fond des filets avec un Olivier qui est très efficace, mais aussi ce bloc pour compact du PSG a fait de telle sorte que cette équipe de Bayern avait le ballon, mais ils avaient du mal à trouver l'espace pour pouvoir frapper. Parce que Joao Neves faisait de très bons pressing, Fabien Ruiz aussi faisait de très bons pressing sur le porte du joueur. Donc, on voit une équipe du PSG qui est acculée, mais une équipe du PSG qui arrive toujours à s'en sortir. Comment ils font? Parce que collectivement, ils sont très forts. Collectivement, ça joue. Collectivement, ça presse. Une erreur, encore une fois, du chat noir, Harry Kane. Harry Kane, tu as deux joueurs lancés devant toi. Au lieu de faire la passe, tu as Kingsley Coman qui te propose une solution à gauche. Tu as Laimer qui te propose une solution dans l'axe. Il essaye de faire un crochet. Récupération de Joao Neves, il lance parfaitement Désiré Doué. Désiré Doué n'a qu'à ajuster tranquillement Manuel Neuer qui a été masqué. Et voilà, il trompe le gardien bavarois. Il permet à l'équipe du PSG, 15 minutes à la fin du match, je pense bien, de prendre l'avantage de mener 1-0. Et après les minutes qui vont suivre, c'est la folie. 2 cartons rouges de la part de l'équipe du PSG. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que je pense que la faute de Pacho est totalement méritée. Il met les semelles en avant. Il a failli blesser le joueur. Carton rouge mérité pour Pacho et aussi carton rouge mérité, je pense, pour Théo Hernandez. Tu as le ballon, tu as l'adversaire derrière toi, tu sors le coude pour aller où? Carton rouge logique aussi pour ma part. Donc, une équipe du PSG qui subit l'assaut des Bavarois, qui veulent égaliser. Ils ont eu des occasions avec le corner de Goretzka qui est dévié au premier poteau. Et je pense à Harry Kane a su une sublime passe aussi, je pense, de Dayo Upamecano. Malheureusement, il était hors jeu. Les joueurs du PSG ont pris des risques, 2 pas en arrière pour mettre parfaitement Harry Kane en hors-jeu. Donc, voilà une équipe de Bavarois qui a continué à attaquer. Ousmane Dembélé qui est rentré, je pense, 10 minutes avant la fin du match. Je vous l'ai dit, quand il rentre à chaque fois, il a fait la différence et ça s'est vu. Et c'est important pour la course au ballon d'or. Ils ont 2 jours en moins. Ils jouent à 11 contre 9. Je vous dis, à la 90e minute, 91e minute de jeu, ils ont eu un contre-attaque éclair. Ousmane Dembélé qui touche le poteau et sur le côté droit. Je n'arrive pas toujours à comprendre. 3 joueurs sur Achraf Hakimi. Achraf Hakimi trouve le moyen de passer alors que vous êtes 3 sur lui. Il sert encore Ousmane Dembélé qui vient, qui ajuste tranquillement Manuel Neuer. 2-0, je pense, à la 93e minute. Le match est plié. Le match est plié parce que les défenseurs du Bayern, ils sont pas sérieux. Ils sont pas du tout sérieux. Ils sont 3 sur un joueur. Il arrive à passer. Il sert son attaquant qui, qui a 10 secondes en avant frappé sur la barre. C'est pas sérieux. Ils ont abandonné Manuel Neuer à son sort. Donc le PSG a 11 contre 9 qui fait la différence et qui sert sa qualification, qui se qualifie voilà, en demi-finale pour aller chercher le trophée de la Coupe du Monde des clubs. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe du PSG qui, voilà, quand le niveau est un peu corsé, ils ont des problèmes. Et aujourd'hui, on va pas dire qu'ils ont eu pendant tout le match le ballon. Ils ont été acculés. Voilà, on attendait une réaction de leur part et je pense qu'ils ont répondu sur le terrain. Ils ont joué stratégiquement malgré les cartons rouges et ils ont fait la différence face à cette équipe du Bayern. Voilà, qui ont eu des occasions qui n'ont pas aussi démérité, mais ils sont tombés aussi sur plus fort avec un coach d'expérience et des joueurs d'expérience qui ont géré le match et qui ont assuré leur qualification en demi-finale. Donc, félicitations pour les hommes de Luis Enrique qui vont aller retrouver le Real. Le Real qui, de son côté, s'est imposé sous le score de 3-2. Un match compliqué, un match, voilà, rocambolesque en fin de match
parce que cette équipe de Dortmund a failli marquer le troisième but. Une équipe du Real Madrid qui a eu un match très très compliqué parce que à la fin du match, il s'est passé des choses que tu ne comprends pas. Donc aujourd'hui, le Real Madrid vient face à l'équipe de Dortmund et je pense que l'équipe de cette équipe du Real Madrid, la première mi-temps a été bonne. Quand j'ai vu ce Real Madrid, je me suis dit, ça c'est mon équipe. Ça c'est l'équipe de Xabi Alonso. Le Xabi Ball commence à prendre effet. Parce qu'on a vu une équipe du Real Madrid qui avait le ballon, qui était très à l'aise. Aujourd'hui, on a vu un Aurélien Tchouameni qui a retrouvé son poste préférentiel au milieu de terrain. Ça jouait bien. Les joueurs arrivaient à se trouver entre les lignes avec un régulier en électron libre qui pouvait aller où il veut. Et il avait ce monopole du ballon avec ses coéquipiers, une très belle connexion. Donc, une équipe de Dortmund, voilà, qui a attaqué le Real Madrid dès les 10 premières minutes de jeu. Je pense qu'ils ont eu deux occasions qu'ils auraient dû mettre au fond des filets, mais cette équipe du Real Madrid n'était pas du tout encore rodée. Aussi, cette équipe du Real Madrid est venue avec aussi aujourd'hui un groupe très très solide en défense. On avait Huysen et Rudiger, au milieu de terrain aussi avec Arda Güler, Bellingham et Fede Valverde, comme d'habitude qui nous a fait un très bon match. Mais je pense que depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, il y a un joueur qui tire son épingle du jeu, un joueur qui, il n'y a même pas 5 mois, il n'y a même pas 2 mois, je dois dire, il jouait la troisième division espagnole, c'est qui? Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, on l'a connu tous avec son but à la 94e minute face à Alaves lors de la Coupe du Roi. Et depuis la Coupe du Monde des clubs, le boy, à chaque match, soit il te fait une passe D, ou bien il te marque un but. Et aujourd'hui, avec un super centre, encore une fois, je pense, art régulière, il vient tranquillement, il fusille, cobble et il permet au Real Madrid de mener 1 but à 0. Je pense que 8 minutes à 5 minutes plus tard, une équipe de Dortmund aussi, j'ai pas compris, c'est en défense. Des espaces qui permettent aux joueurs du Real Madrid de pouvoir même contrôler la balle et avoir le temps de tirer. Il n'y a pas ce pressing sur le porteur du ballon. Le deuxième but du Real Madrid, un centre qui a traversé toute la défense où étaient les défenseurs de Dortmund. Tu vois un Fran Garcia qui revient de loin, qui accélère et qui met le pied, qui permet au Real Madrid de mener 2 buts à 0. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde la première période, une équipe du Real Madrid qui est très dangereuse. En 2 passes, 3 passes, ça se voyait dans les relances de Thibaut Courtois. En 2 passes, 3 passes, ils peuvent te faire mal sur les côtés et aussi dans l'axe avec un Jude Bellingham qui se projette vers l'avant pour amener ce surnombre. Un Arda Güler, comme je l'ai dit l'année dernière, il n'avait pas sa chance. Mais avec Xabi Alonso, on voit tout l'étendue de art régulière, un joyau qu'il faut préserver et qui sera le futur du Real Madrid, avec un Gonzalo qui nous fait du bien énormément en attaque, avec son rôle de numéro 9. Il comprend parfaitement le jeu. Gonzalo, c'est un joueur aussi qui est très très généreux dans l'effort, dans le pressing, et il n'hésite pas à combler les zones mortes pour voilà, maintenir cette zone chaude pour aller à la conquête du ballon et pouvoir aussi créer des espaces pour ses partenaires, pour les joueurs de côté. Donc, on a vu une équipe du Real Madrid qui, en premier mi-temps, a été très, très dynamique sur la possession du ballon, sur le contrôle du jeu et sur le tempo et le rythme imposé par les joueurs de Dortmund. Donc, en deuxième mi-temps, on voit une équipe du Real Madrid qui essaye de gérer le score, qui essaye parfois d'être dangereux avec un Vinicius qui, sur son côté gauche, voilà, il nous a fait aujourd'hui un match qui a été pas du tout pas mal, même si je pense que, voilà, ces temps-ci, Vini, il est un peu en dessous de son niveau actuel, mais ce n'est que la première, que la pré-saison. On va voir que dès l'ouverture de la saison prochaine, ce que ça va donner. Il a fait un bon match, on va dire, au milieu de terrain. Ça a été costaud. Sur les côtés aussi, Fran Garcia, depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, il nous fait que des top rencontres. Il nous fait de très bons matchs en défense aussi. Oysen et Rudiger, c'est des costauds. Le joueur qui a fait les frais, c'est Asensio. Vu qu'il a fait 2 matchs, tu n'as pas compris, des matchs under the level. Donc, une équipe du Real Madrid qui essaie de gérer le score, une équipe de Dortmund qui se cherche, qui essaie de créer des actions avec un Guirassy qui a été très, très dangereux. Il a fallu que cette équipe du Real, normalement, ils pouvaient se mettre à l'abri et mettre un troisième but. Mais eux, vu que dès qu'ils mènent 2-0, ils commencent à se relâcher, 90e minute, je pense que l'équipe de Dortmund égalise.
Quand ils ont égalisé, je me suis dit, il y a danger. Peut-être qu'ils vont essayer de mettre la pression. Parce que moi, quand je regarde le match, 5 minutes de temps additionnel, c'est gérable à 2 buts à 1. 93e minute, Mbappé, il était rentré en cours de jeu. Je pense que, voilà, il commence à se mettre dans le rythme de cette Coupe du Monde des clubs. Il a lancé aujourd'hui sa saison. Il met un super retourné avec un centre exceptionnel. Encore une fois, je pense bien de Arda Güler. Arda Güler, il fait de très bons matchs. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait de très bons matchs. Donc, Arda Güler, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif de Xabi Alonso. Reste à voir maintenant s'il va jouer titulaire dans cette équipe ou non, mais on verra. Super retourné de Kylian Mbappé, qui rend hommage sur sa célébration à Diogo Jota. Même pas 2 minutes, il y a penalty. Et c'est là que je m'assois calmement. Carton rouge pour Oysen. Je ne sais pas si c'est mérité pour moi, mais c'est sévère. C'est vraiment sévère. Il n'y avait pas, ce dernier défenseur pour moi. Il y avait Rudiger à côté de Guirassy. Donc, je pense que le carton rouge est un peu sévère, même si, voilà, on va pas discuter, il y a faute. Il y a faute de OSN, il a attrapé Guirassy, mais pour moi, le carton rouge est un peu sévère. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu sévère. Dortmund qui revient à 3-2, un fin de match incroyable. Sabitzer a failli mettre le troisième but. J'étais là, j'ai failli devenir fou. Un troisième but, heureusement Courtois, meilleur gardien du monde. Le meilleur gardien du monde, rien à dire. Sans lui, Courtois, le Real Madrid aurait encaissé des buts. Il nous a fait de très bons arrêts aujourd'hui. Il nous sauve à la dernière seconde. Dernière seconde de jeu. Il a fallu que Sabit, il a fait l'arrêt sur le tir de Sabitzer. L'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Donc, une équipe du Real Madrid qui a réussi à s'en sortir. Voilà, ils ont gagné sur le score de 3 buts à 2. En premier mi-temps, ils avaient le monopole. En deuxième mi-temps, ils se sont fait bousculer dans les dernières minutes de jeu. C'est ça, c'est pourquoi je dis que cette équipe du Real Madrid, ils sont pas sérieux. Ils se relâchent au moment où il faut pas se relâcher. Là, tu vas affronter une équipe du PSG, une équipe qui a fait une top saison avec des joueurs devant qui sont chirurgicaux. Tu vas les affronter et maintenant, va falloir se gérer. On n'a pas Oysen. Oysen n'est pas du tout là. Voilà, il faisait de très bons matchs. Maintenant, tu es obligé de mettre soit Rudiger Tchouaméni ou soit Rudiger Asensio. Et Asensio, ces temps-ci, il est très nerveux dans le jeu. Donc, on va voir en tout cas ce que ça va donner. On va voir ce que Xabi Alonso va mettre en place comme dispositif pour essayer de contrecarrer cette équipe du PSG. Mais voilà, le Real qui s'impose in extremis face à cette équipe de Dortmund qui a fait un très bon tournoi. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé des buts qu'il ne fallait pas encaisser. Parce que le Real, il faut les tuer dès les premiers instants du match. Si tu ne les tues pas en 2 passes, 3 passes, ils sont capables de te faire mal. Et c'est ça que le Real a fait aujourd'hui en premier mi-temps. Ils ont été efficaces avec un Boy Gonzalo qui est en forme dans ce tournoi. Un Kylian Mbappé qui revient petit à petit. Et voilà, une équipe du Real Madrid qui monte en puissance dans cette Coupe du Monde des clubs. Et ça fait plaisir à voir. On voit que Xabi Alonso essaye de mettre des dispositifs pour mettre cette équipe du Real à l'abri. Un projet de jeu ambitieux pour l'instant. On va essayer de voir maintenant ce que ça va donner face au PSG, qui sont champions du monde, qui collectivement sont très bons. On va voir ce que ça va donner en demi-finale. En tout cas, les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG, ce sera un match, voilà, un match qu'on attendait. On sera servi et ça promet un très bon spectacle. Bon, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, hein. Je pense qu'on a tout dit. On a fait le point sur les matchs qui se sont passés aujourd'hui. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.